Usain Bolt est entouré des 4 Américains. Exactement, c'est la meute américaine au basque d'Usain Bolt. Est-ce que ce soir, on va tourner la page? Est-ce qu'on va assister au début de la fin ou pas? C'est ça la question. Il est moins serein quand même. Il a l'air tendu. Après, j'espère que c'est de la concentration. Mais c'est vrai que je l'ai vu quand même plus serein que ça. Ah oui, là, il n'a jamais été mis en telle difficulté. Il n'a jamais connu une aussi grande pression depuis 2008. Qui va décrocher la lune? Qui va décrocher la lune? Est-ce que quelqu'un peut faire tomber Usain Bolt de son piédestal? Un an avant les Jeux Olympiques de Rio, il espérait tellement, eh bien, rester invaincu au moins jusqu'à Rio. Et là, ce soir à Pékin, dans son stade fétiche, dans son stade porte-bonheur, le voilà acculé par 4 Américains, un Français, un Chinois, un Canadien, et puis son coéquipier, Asafa Powell. Mais quel que soit le résultat, parce qu'on anticipe toujours, on parle de Rio, quel que soit le résultat de sa course, il ne faudra pas l'enterrer pour Rio, parce qu'au contraire, c'est ce qu'il pourrait faire s'il connaissait une déconvenue ici, qui soit exceptionnelle à Rio et qui trouve les ressources de mettre en place tout le travail nécessaire pour arriver au top vers la fin de sa carrière, puisqu'après il disait qu'il participera à Londres. Mais on est resté des grands enfants et on a envie de rêver, on n'a pas envie d'avoir une déconvenue comme ça ce soir. On a envie d'être comme ces Jamaïcains, de vibrer encore avec Usain Bolt, avec Jimmy Vico. Mais regardez, les Américains sont là. Bromell, Rogers, Gatlin et Tyson Gay. 4 pour essayer de déboulonner la foudre. Terence Trammell, le coureur de 110. Et voici le moment tant attendu. Allez Jimmy. Allez Jimmy, allez. Jimmy au couloir 1. Ouais, il porte. Faut pas qu'il prenne ça comme un obstacle. Kip Collins a été champion du monde à Paris au couloir 1. Absolument. Il faut qu'il s'en serve pour faire sa course, justement, et pas subir la pression de ce qui se passe dans les couloirs centraux. C'est bien finalement, c'est bien. Ça peut être une bonne chose. C'est Liu qui s'amusait à faire ça. Jimmy Vico, couloir numéro 1. Jimmy 9,92 et 9,99. C'est 2 temps de référence ici dans le nid d'oiseau. Et les demi-finales qui étaient placées sous le signe du 9. 3 concurrents à 9,99. Attention, le stade va exploser. Bixian Su. Il voit probablement sa présence aux 9 couloirs justement. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. C'est bien pour l'athlétisme en Chine. Attention à Trayvon Bromell, le surdoué. 9,84 cette année. Lui peut s'inviter également sur le podium. Il est tout jeune. Lui est expérimenté et il a été plutôt saignant en demi-finale. Mike Rogers, 9,86 derrière Gatlin. Et à 1/100 de son record, Rogers en demi-finale. Je vois bien une surprise de sa part. Ah, il a l'air bien. Et voilà la foudre. Usain Bolt. Peut-il le faire? Ouais. Peut-il le faire? Lui-même n'en sait rien. Mais il fait le show quand même. Pas question de baisser pavillon tout de suite. D'autant qu'à côté d'Usain Bolt se trouve Tyson Gay. C'est lui qui lui avait permis sans doute de battre le record du monde en 9,58 à Berlin, puisque Tyson Gay ce jour-là avait réalisé son meilleur chrono. Et même Bolt a dit Usain Bolt a dit qu'il s'entraînait pour lui. Et c'est pour ça qu'il a été déçu d'apprendre qu'il a été contrôlé positif. Et puis le monstre, en tout cas c'est comme cela qu'il se définit. Justin Gatlin, le plus régulier de la saison, le plus rapide aussi, le plus impressionnant. 5 fois c'est 9,480 dont la demi-finale avec beaucoup de facilité. 9,77. Il va être dur à battre celui-là. Asafa Powell, l'introverti. J'ai une information puisque
On dit souvent qu'Assar Powell a des problèmes Dans les grandes dans finales. les grandes finales, mais il faut savoir qu'il a été touché psychologiquement par la mort de 2 de ses frères auparavant, et apparemment psychologiquement ça l'a atteint. Et depuis ce jour-là, il a énormément changé. Et puis André De Grasse, tout jeune champion universitaire américain, il représente le Canada. 9,75 au NCAA, trop vanté, mais ça montre le potentiel. L'héritier de Donovan Belay, de Brully-sur-Ain. Allez, l'heure, le moment tant attendu est arrivé. Usain Bolt, peut-être pour la postérité, puisqu'il passerait devant Carl Lewis en cas de victoire et il deviendrait l'athlète le plus primé au championnat du monde, le plus médaillé d'or de tous les temps. Les dés sont jetés avec un départ moyen pour Bolt qui va essayer de faire son effort maintenant. Gatlin est devant. Bolt va être battu. Bolt va être battu. Non. Bolt est devant. Usain Bolt l'a fait. Il l'a fait. Usain Bolt l'a fait. Extraordinaire. Extraordinaire. Qui avait raison? Extraordinaire. Incroyable. On n'enterre pas Bolt comme ça. Alors que Gatlin croyait avoir gagné. Eh bien Bolt est Super. revenu. Non, non, Bolt a pris un bon départ. Bolt a pris un bon départ. Énorme. Ouais, Alors, non, le Bolt a champion pris un bon départ. Il est au contact avec Gatlin. Et après, forcément, ça complique les choses pour Gatlin. Moins de possibilités de se relâcher. Et Bolt, quand il ouvre les compas, bah, c'est Bolt. C'est la légende. La légende est toujours vivante. Sa plus belle victoire. Sans aucun doute, le temps est Et anecdotique. Jimmy? 9,79, sa plus belle victoire. Gatlin 9,80, battu d'un centième de seconde par Usain Bolt. Le jour J, la course qu'il fallait gagner, il est là. Rien à dire, rien à dire. Et qui pour la troisième place? J'avoue que j'ai été complètement aspiré par le duel entre Bolt et Gatlin. Qui a pris la troisième place? Gros suspense parce qu'il doit avoir photo là. C'est incroyable, on est incapable de dire qui est troisième. Tellement on était Captivé. Oh, obnubilé. De Grasse. De Grasse, C'est 92. De Grasse, 92, le Canadien, le jeune Canadien De Grasse. Record personnel. Et Jimmy, il est où alors?